Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Salut à tous. Alors là c'est 1h, on reprend le travail. Juste regardez, monsieur ne sait pas manger, l'avocat, voilà. Non mais c'est parce que c'est vrai que vous avez l'habitude de nous voir dans le cadre du travail où on est déjà extrêmement sérieux. Mais sachez que on est imparfait, surtout Benjamin, moi je suis parfaite, mais Benjamin des fois c'est limite. Bon alors, cette semaine, on va vous faire un peu une récapitulative de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce qu'en fait, on fait plusieurs travaux. Il reste 2 semaines avant qu'on parte en vacances. Alléluia. Mes frères. Donc, il ne faut pas croire qu'après les vendanges, il n'y a rien à faire, hein, au contraire. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé? On a fini ce qu'on appelle la mise en réserve. Fini la mise en réserve. On rattaque les semis. Voilà, Ensuite, on est en train de labourer les terres. Ouais, on est en train de préparer les sols pour le semis surtout. Pour le semis. Ouais, donc on est en train de labourer pour que Benjamin puisse se semer derrière. Moi, je suis en train de faire les mélanges pour que quand il arrive avec le semoir, on vide directement dans le semoir. Alexandre lui prépare les sols. La mise en réserve, là, ça y est, au jour d'aujourd'hui qu'on est en train de filmer, on a fini. Benjamin vous a fait une petite vidéo. Donc en fait, la vidéo de cette semaine, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on est en train de faire. Exactement, c'est ça. Voilà, et après peut-être ce qu'on fera la semaine prochaine, on prendra un peu de temps pour vous montrer vraiment le semoir, etc. De faire vraiment une vidéo sur le semoir peut-être, non? Ouais, le semoir, ce que ça donne dans les rangées. Ouais, oui aussi, parce qu'il y a des endroits où, en fait, comme on a semé il y a déjà plus de 15 jours, 3 semaines déjà, on a semé entre deux, ça a déjà commencé à sortir, donc je vous montrerai un petit peu les premiers résultats que nous avons. Qui sont pas mal, mais franchement il faudrait réellement qu'il pleuve. De la pluie. De l'eau, faites venir de l'eau. Vous pouvez le voir, j'ai récupéré enfin mon tracteur, mon Fendt. Émilie a bien voulu me le rendre, après bien sûr avoir fait l'état des lieux pour voir si elle avait bien abîmé. Donc c'est bon, on est d'accord, RAS normalement, en tout cas j'ai rien vu de particulier, elle n'a rien abîmé, elle n'a pas fait de rayures ni quoi que ce soit. Et surtout elle a bien voulu me le rendre. Donc là derrière moi, comme vous pouvez le voir, je suis en train de pulvériser. La grosse question c'est pourquoi je pulvérise à cette période là alors que le raisin n'est plus sur la vigne. Donc tout simplement pour réaliser la mise en réserve. La mise en réserve c'est quoi? C'est l'application de produits, du moins de potions magiques comme nous on fait sur les feuilles. Donc je suis dans une parcelle de 5 hectares, je suis très près du domaine. C'est un travail qui va se réaliser rapidement parce qu'on est à peu près comme quand on traite, c'est la même vitesse. Je roule à 6 km/h et on fait à peu près 20 minutes l'hectare. On est planté à 2,50 m, donc c'est assez rapide. Ah, c'est la commande de Berthoud, du pulvé, du 1000 litres et la vigne. Et vous voyez vitesse de croisière à 6 km/h. Devant le cadre de la marque Rinieri, il a 7 dents, si je compte bien, 3 et 3, 6 et un 7 et un grand rouleau derrière. Comment ça 3? Ah oui, là il y en a 4. 1, 2, 3, 4 et 3 devant. Donc c'est un cadre qui fait à peu près une largeur de travail de 160 à 180. Largeur travail. On peut l'équiper d'ailettes pour pouvoir couper l'herbe. Là on est plutôt en mode décompacté, on veut essayer de décompacter un petit peu les terres pour pouvoir semer juste après ou voir passer le rotavator. Et pourquoi? Parce que c'est dur. Parce que c'est très dur, les terres sont prises, les passages répétés ont tassé le sol, plus le fait qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas d'eau, ben forcément les terres sont clavées. Donc on n'arrive pas à préparer le lit de semences, donc on se sert de lui et après on passe le rotavator à la suite. Et derrière il a un rouleau. Voilà, ici là. Un rouleau de jauge. Ce qui permet de faire un travail impeccable. Donc tout à l'heure, c'est Alexandre qui est en train de le passer. Donc il est en train de l'atteler. Alors ça c'est un cadre que mon beau-père avait acheté chez Cabrol, l'établissement Cabrol à l'époque. Et voilà, et je suis assez content. Il est un peu léger je trouve, mais franchement il va super bien. Ça travaille très très bien. Ah, il faut des muscles hein.
Qui veut de la poussière? Poussière, poussière. En tout cas, c'est super bien homogène. Voilà. Benjamin, on va recharger, on va en profiter pour recharger le semoir, comme ça il part pas à moitié à vide. Donc j'ai préparé déjà les mélanges, donc avoine, fève-rolle, je vais dire veste, mais non, désolé. Avoine, fève-rolle, on a changé cette année, tout simplement parce qu'on était très content de la veste. Le seul inconvénient de la veste, c'est que la veste allait sur le rang de vigne. Et nous, le problème, comme on est tout mécanisé, autant l'épamprage que le désherbage sous le rang de vigne, puisque tout est mécanique, mais je l'ai déjà dit, je le refais. Oui. Bah, le problème, c'est que la veste débordait sur le rang de vigne et ça créait des boudins, c'était très compliqué pour s'en débarrasser. Ça remontait sur les pieds de vigne, sur les cèpes, et quand je passais la débourgeonneuse, et ben ça faisait une genre de... Ça s'emmêlait dans le rotor, quoi. Ouais. C'était super pénible et j'ai dit à Émilie, donc on va essayer la fève-rolle cette année qui normalement gagnera moins. Donc voilà, bon, on est un peu en retard pour semer, il aurait fallu qu'on sème encore plus tôt, mais bon... Bah, entre tout, c'est compliqué. Bah, en fait, il faudrait qu'on continue à travailler samedi dimanche, je crois. Ouais. Bonjour, donc là vous me retrouvez au volant du Fenn toujours. Donc je suis en train de faire quoi? Je suis en train de semer. Donc là j'ai mon module Clemens du semoir. Voilà, c'est mon tableau de contrôle. Derrière moi, je sais pas si vous la voyez, la petite cuve du semoir qui dépasse. Je sais pas si vous arrivez à la distinguer avec la vidéo. Allez, je tourne un petit peu exprès. Donc bon, mais ça se fait pas si mal que ça. Bon, c'est une adaptation que j'ai fait cette année sur un vieux cadre gare. Je vous montrerai ça en détail lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, le travail de la journée, même pendant une bonne semaine, je pense, ça va être les semis. Donc on va enherber un rein sur deux. Voilà. Donc là, moi je roule à 7,5. Gros avantage, c'est que c'est proportionnel, il est branché avec ma prise du tracteur, donc le semoir sait à combien je roule. Donc si je viens à lâcher le régulateur, et il va adapter lui-même automatiquement le débit par rapport à la vitesse. Ça c'est top, ça permet de pouvoir se concentrer au travail, surtout à la conduite. Allez, c'est parti.